Bonjour, je suis Christophe. Bienvenue pour la 47e journée de notre voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous présente la colère et le mépris. Alors, le point commun entre les deux déjà, c'est que dans les deux cas, je crois à ce que je pense de l'autre. Je crois à ce que je pense sur ce que l'autre a fait, dit, pas fait ou pas dit. La seule différence entre la colère et le mépris pour moi, c'est que la colère, c'est lié vraiment à ses actes, et le mépris, c'est plutôt lié à qui il est en tant qu'être humain. Voilà. D'ailleurs, souvent, quand je suis dans le mépris, je ne vois pas vraiment un être humain en face. Mais l'idée, c'est qu'il y en a un qui est lié à l'être, l'autre qui est lié au faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une manière de penser. Cette manière de penser, elle crée beaucoup de violence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle me déconnecte complètement de la réalité. Il se passe quelque chose et je vais croire à ce que je me raconte de ce qui se passe, mais en faisant ça, je ne suis plus en lien avec ni les faits, ni avec la personne. Juste, je suis en lien avec tout ce que j'imagine. Et ce qui va me créer de la colère, c'est pas ce qui se passe, c'est ce que j'imagine, c'est ce que je me dis. On le reverra demain plus en détail quand je vais vous parler de comment sortir des images d'ennemis qu'on peut se faire dans la vie. Mais voilà, l'idée c'est vraiment la pensée qui me met en colère. Et c'est cette pensée qui va contribuer à la violence, c'est cette pensée qui va contribuer à la séparation. Un autre point important à distinguer dans la colère, et là pour moi c'est fondamental, c'est distinguer le mode de pensée et l'intensité et l'énergie. Parce que le mode de pensée c'est je crois ce que je me raconte sur ce qui se passe, ça c'est le mode de pensée de la colère. Et puis il y a des niveaux d'intensité différents. Je peux être un peu, beaucoup, énormément en colère, en rage. Et donc l'intensité, quelle qu'elle soit, ça changerait en mode de pensée. Le mode de pensée c'est toujours le même, c'est il se passe quelque chose et je me dis que l'autre, il a fait quelque chose qui est mal et je crois à ça. Ensuite, plus ça va être intense, plus je vais sentir dans mon corps de l'adrénaline, plus je vais sentir, quelque part, je vais sentir une forme de plaisir parfois, parce que je me sens vivant. Simplement, cette vivance que je sens, d'une certaine manière, elle est vraie parce que c'est vraiment ce que je vis, mais en même temps, elle est illusoire parce que je me sens vivant à partir de quelque chose où je suis déconnecté de la vie qui se passe chez l'autre. Je suis déconnecté de mes besoins et de mes vrais sentiments qui sont cachés derrière cette réaction de colère et ces jugements que j'ai sur la situation. Très souvent d'ailleurs, en fait même pour moi tout le temps, ce qui se cache derrière la colère, c'est la tristesse ou la peur. Quand je vais vraiment regarder ce que je ressens, je vais voir qu'en fait, soit j'ai eu très très peur, soit je suis très très triste. Et une fois que je vais avoir touché ça, la colère va s'envoler. Parce que je suis de nouveau centré sur qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et pour moi, la colère, c'est une énergie, en tout cas l'énergie de la colère, c'est la même énergie que l'énergie de l'enthousiasme. C'est la même qualité de protection et de création de la vie. Simplement, quand je l'oriente dans l'enthousiasme, je l'oriente côté création, et puis quand je l'oriente dans la colère, en mode jugement, l'autre a fait quelque chose de mal, je l'oriente dans la destruction. Et donc, très souvent, cette énergie-là, au lieu de l'utiliser en posant des limites d'une manière saine, en utilisant l'énergie, mais pas en utilisant la violence de la colère, je vais utiliser cette énergie-là pour détruire. Voilà, et ça, pour moi, c'est vraiment important de faire la distinction entre le niveau d'énergie et le mode de pensée qu'est la colère. Parce qu'on va voir dans quelques jours que je peux très bien utiliser cette énergie-là qui vient pour poser ma limite, sans aucunement détruire l'autre, juste en posant ma limite et en prenant soin de la vie et en moi et chez l'autre. Donc, vraiment, distinction entre énergie et manière d'exprimer les choses. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour notre 48e journée du voyage au cœur de la CNV, où on parlera plus avant de comment je peux sortir des images d'ennemis que j'ai et comment donc j'accueille cette colère qui est en moi là. Voilà. Belle journée à tous et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.